Syndrome d'une société toujours plus individualiste, les nouvelles technologies proposent des adresses de plus en plus personnelles. Les écrans se font de plus en plus petits, les casques individuels, les applications personnalisées. En mettant en acte ces technologies, le spectacle vivant pousse encore plus loin la dimension individualiste de la réception qu'il développe déjà depuis quelques années. Les dispositifs participatifs utilisant ces technologies et proposant un parcours personnel et unique d'un spectacle ne se condamnent-elles pas à enfermer le spectateur dans son individualité, au risque de perdre toute dimension collective du spectacle théâtral ? Pas sûr, car avec les nouvelles technologies ont également émergé des collectivités de plus en plus développées, des groupes d'individus venant du monde entier. Et les spectacles qui les utilisent provoquent souvent une interaction entre les différents participants. Dans Situation Room, les spectateurs se serrent la main, aident un autre à mettre une veste ou à l'enlever, espionnent d'autres spectateurs. Dans les Happy Manif de David Roland, les actants sont invités à se coller dos à dos pour danser, à se regarder. D'ailleurs, quel que soit le spectacle, le dispositif participatif entraîne naturellement une sorte de connivence entre les participants, tous ayant pris part à la même expérience. Ils forment un groupe d'initiés, qui ont vécu quelque chose ensemble. Pendant l'expérience, on assiste souvent à des sourires entendus et des regards complices. Et après, le dialogue se fait souvent naturellement et plus facilement qu'à la fin d'un spectacle non participatif. Les nouvelles technologies, associées au dispositif participatif, témoignent donc d'une double tendance, allant à la fois vers une individualisation propre à l'utilisation des nouvelles technologies et vers un nouveau collectivisme, proposé par le principe même du concept de théâtre participatif.